Bonjour, aujourd'hui c'est le quatrième et dernier point du volet comment bien commencer avec son chien. Après avoir vu quel chien pourrait vous correspondre, comment se le procurer, comment préparer son arrivée et comment bien démarrer votre nouvelle vie avec lui, le point du jour porte sur les devoirs et obligations que nous avons tous quand nous avons à nos côtés un nouveau compagnon, qu'il soit tout jeune ou un peu plus âgé. Un conseil, restez bien jusqu'à la fin de la vidéo car il y a du nouveau pour les propriétaires de chiens en 2022. Avant toute chose, si vous faites l'acquisition d'un chien, gratuite ou payante d'ailleurs, il doit être âgé de plus de 8 semaines. Avant cet âge, un chiot n'est pas sevré. Vous avez légalement un devoir d'identification. Votre chien doit pouvoir être pucé ou pour le moins tatoué, mais aujourd'hui on préférera l'implantation d'une puce qui est quand même quelque chose de moins invasif qu'un tatouage. L'identification permet à l'État d'assurer le suivi sanitaire, la sécurité des populations, le respect de l'environnement, la surveillance des pratiques commerciales, des importations et du trafic, grâce à la traçabilité de l'animal. Elle est obligatoire et constitue le seul lien entre vous, propriétaire du chien, vis-à-vis de la loi, même si je vous l'ai déjà dit, j'aime pas trop ce terme et je préfère celui d'adoptant, et votre animal. La détention d'un animal domestique tel que le chien est également soumise à un certain nombre d'autres obligations, telles que l'attestation d'aptitude à la détention pour certaines catégories, certains types de chiens. Outre le fait que l'on s'engage à ce que notre chien ne connaisse ni la faim, ni la soif, ni la malnutrition, ni le stress thermique, on doit également tout faire pour prévenir l'arrivée de maladies, ou en tout cas y pallier, les lésions, la douleur, et également la peur, la détresse psychique, et lui laisser s'exprimer les comportements qui sont propres à son espèce. Oui, un chien renifle les déjections des petits copains, oui, les chiens pour se rencontrer se sentent l'arrière-train, c'est comme ça, il faut les laisser faire, sans quoi vous allez largement les frustrer, c'est pas naturel de ne pas laisser faire un chien dans ces conditions-là. Du point de vue de la sécurité, vous devez également ne pas laisser divaguer votre animal, afin évidemment de prévenir tout risque d'accident. Premièrement, que votre compagnon à quatre pattes pourrait subir. Deuxièmement, également, que votre compagnon pourrait faire subir à votre entourage, à vous-même, mais peut-être surtout encore plus aux personnes ou animaux rencontrés à l'extérieur lors d'une promenade par exemple. Un exemple, votre chien s'échappe de votre jardin et cause un accident mortel. Dans les cas les pires, c'est au pénal que ça se juge tout ça, c'est même plus au civil. Et là, vous pouvez laisser votre chemise, votre maison et votre vie financière, et évidemment pas que financière. D'un point de vue psychique, vous pouvez être complètement ruiné par tout ça. Donc soyez vraiment vigilants. En tant que propriétaire de chien, vous êtes responsable des dommages matériels ou corporels qu'il peut faire subir à autrui. Vous devez bien entendu ramasser les déjections, c'est une parenthèse, de votre animal sur la voie publique notamment. Les aboiements ou le comportement un peu extrême de certains chiens ne doivent pas être une gêne pour le voisinage. Enfin, vous êtes obligé de déclarer en mairie toute morsure de votre chien envers une personne. Il faut également que votre animal soit consulté par un vétérinaire dans les 24 heures qui suivent la morsure, puis 2 fois supplémentaires à une semaine d'intervalle. Bon, c'est assez contraignant, mais c'est logique en même temps. Le chien mordeur devra subir, qui plus est, une évaluation comportementale que seul un vétérinaire comportementaliste pourra réaliser. Et le résultat de cette évaluation sera transmis au maire de la commune dans laquelle la morsure s'est produite. Je vous en parlais en début de vidéo, il y a du nouveau cette année 2022 pour les propriétaires de chiens. En effet, la loi du 30 novembre 2021 visant à lutter contre la maltraitance et conforter le lien entre les animaux et les hommes comprend plusieurs mesures pour lutter contre la maltraitance des animaux domestiques et des animaux sauvages captifs et améliorer leurs conditions de détention. Pour limiter les achats impulsifs et prévenir les abandons, le texte impose aux futurs primo-propriétaires, c'est-à-dire ceux qui ont un chien pour la première fois, idem pour un chat d'ailleurs, ou d'autres animaux de compagnie, de signer un certificat d'engagement et de connaissance. Un délai de réflexion de 7 jours est imposé entre la signature de ce certificat et l'achat ou le don de l'animal. Ce certificat rappellera les obligations en termes de soins, de vaccination et les coûts liés, nourriture, vétérinaire, etc. Car oui, c'est une évidence pour la majorité d'entre vous, mais outre le montant lié à l'acquisition de votre chien, il faudra que votre porte-monnaie ne soit pas aux abonnés absents concernant tout ce qui relève du physique, c'est-à-dire tout ce qui a rapport au corps de votre chien, tout ce qui relève également du physiologique, c'est-à-dire les fonctions liées à ce corps,
mais également psychiques. Cela peut englober des montants aussi variés que les frais vétérinaires, évidemment, pour les soins, vaccinations, mais le recours également à des médecines telles que l'ostéopathie canine, l'acupuncture également, voire le recours à un spécialiste du comportement en cas de trouble de celui-ci. On m'a rapporté il n'y a pas plus tard qu'une semaine le cas d'une personne qui n'a pas réussi à gérer les troubles de son chien, les troubles comportementaux de son chien donc, et qui préfère régler son incapacité à lui venir en aide par l'euthanasie, ah bah oui carrément, plutôt que le don à une association ou à une tierce personne au cas où son chien serait pas heureux dans ce cas-là. Voilà, on marche sur la tête, mais ces cas-là sont pas rares, hein, contrairement à ce que vous pouvez penser, hein. J'entends vraiment un peu de tout, malheureusement. Donc j'ai envie de dire à ces gens, faites-vous aider à temps ou ne prenez pas d'animaux. En plus, dans le cas présent, c'était même pas une histoire d'argent, hein. Bref. Soyez responsable, encore une fois, je l'ai déjà dit, mais c'est super important. Puis il n'y a pas d'âge pour aider son chien, contrairement à une idée reçue. Bien sûr qu'on peut régler les troubles du comportement d'un chien passé 2 ans. Je ne sais pas pourquoi il y a cette histoire de 2 ans qui traîne aussi très souvent dans la tête des gens ou voire sur internet. Non, c'est faux. Oui, un chien de 5-6 ans et plus peut parfaitement être réhabilité, à condition de tomber effectivement sur la bonne personne, d'y mettre un petit peu du sien. Mais c'est évidemment qu'il y a plein de solutions quand vous avez des soucis avec votre animal. Ne restez pas comme ça et n'ayez pas honte de ne pas forcément savoir faire. Ça ne fait pas de vous un mauvais maître. Ce qui peut faire de vous un mauvais maître, c'est effectivement le cas dont je parlais tout à l'heure, où on se dit on baisse les bras et puis tant pis, advienne que pourra, et puis si on peut pas faire autrement, on euthanasie notre chien ou on l'abandonne. Enfin voilà, ça c'est pas des solutions, clairement c'est pas des solutions. Évidemment, lors de vos congés, prévoyez la chose, hein, un animal, un chien, qui plus est de taille un peu imposante, risque peut-être de vous limiter dans les choix de certains lieux de vacances. Ça paraît aussi évident pour certains, mais j'entends aussi des choses où à 3 jours de partir, les maîtres trouvent pas de solution de garde ou des choses comme ça. Oui, ça peut être effectivement compliqué, mais faut là aussi l'intégrer quand on se porte acquéreur d'un chien ou d'un chiot. Le but n'est pas ici, dans cette vidéo, évidemment, de vous dissuader d'adopter ou d'acquérir un chien. Je suis certain que c'est par la compréhension de tout ce que cela peut engendrer que l'abandon pourra peut-être diminuer un peu plus efficacement. Voilà, désolé pour le côté un peu formel de cette vidéo, mais il me paraissait important d'échanger tout ça avec vous. N'hésitez pas à me dire si le temps que je consacre à ces vidéos peuvent vous être d'une utilité ou pas. J'espère que oui. Forcément, laissez un petit pouce en l'air, parlez de ces vidéos autour de vous, et puis commentez et dites-moi quel genre de sujet vous aimeriez que j'aborde, soit lors de ces vidéos un peu au format un peu plus long, ou bien dans des vidéos très courtes aussi que je fais qui s'appellent la solution du jour, hein, qui sont des vidéos d'environ 1 minute 30. Voilà, tout est possible et n'hésitez pas encore une fois à me faire part de votre ressenti sur tout ça et de vos désirs. Je vous dis à très vite. Au revoir.